Un jour de fin d'automne, Hữu Ngọc, un expert de la culture vietnamienne, nous a emmenés à rendre visite à M. Trường Xuân, un spécialiste du thé. Nous voulions faire un film documentaire sur la passion des Vietnamiens pour le thé. Son salon de thé se situe au milieu d'un grand jardin. On y trouve des fauteuils en rotin au pied d'un carambolier, un banyan en bonsaï sur un siège en Grèce. Un proche de M. Trường Xuân nous apporte une bouilloire. Il le remplit d'eau à l'aide d'une cuillère en bois et le remet sur le four à charbon. En attendant que l'eau bout, il nous explique ceci d'une voix douce. Le thé de chaque région a ses propres caractéristiques. La spécialité de Thái Nguyên et de Tuyên Quang est le thé vert, celle de Phú Thọ est le thé noir et enfin celle de Hà Giang est le thé rosé. On distingue les différents thés en fonction de la durée de séchage. Si elle est courte, on obtient du thé vert. Au contraire, si elle est longue, on obtient du thé rosé et au moment de l'infusion, l'eau est de couleur marron. En outre, si le thé est séché à un degré moyen, au moment de l'infusion, l'eau jaunit et on l'appelle le thé noir. Le bruit de l'eau bouillante interrompt notre conversation. M. Xuân enlève la bouilloire, rince minutieusement la théière et la remplit d'eau bouillante. Captivés par la conversation, nous oublions de surveiller l'eau. La saveur idéale pour un thé vert exige de l'eau frissonnante. M. Xuân s'interrompt, retire le clapet de l'infusoire et dépose avec délicatesse le plateau. Il y verse une poignée de thé à l'aide d'une cuillère. Et enfin, il met en ordre les tasses et nous invite à boire le thé qu'il vient de préparer. Il poursuit son explication. Vous trouvez que peut-être la cérémonie autour de la préparation est un peu exagérée, mais elle est indispensable pour l'obtention d'un bon thé. L'eau frissonnante est indispensable à l'infusion du thé vert. Si on fait l'infusion avec de l'eau bouillie, ce thé va dégager un goût très amer. Les spécialistes vietnamiens du thé appellent le feu métaphoriquement le maître du thé et de l'eau l'ami du thé. Pour avoir un bon thé, il faut un feu juste et une bonne eau. L'eau de ruisseau est la meilleure, suivie par l'eau de rivière et enfin l'eau de puits. Je lui demande de nous raconter les voyages de recherche dans les régions de théiers. Il m'a montré des photos d'archives et raconte. Il y a des centaines d'années, les théiers poussaient naturellement en forêt. Il en existe des si gros qu'il faut parfois se servir d'une échelle pour cueillir des bourgeons situés en haut de l'arbre. Les monts font la récolte au mois de mars, de mai et de juillet du calendrier lunaire. Après la récolte, ils coupent les cimes. Quand arrive le printemps, les théiers commencent à bourgeonner avec l'arrivée des rayons de soleil. On a l'impression que toutes les vivacités freinées pendant l'hiver s'enflamment. C'est le meilleur moment pour la récolte.
Les grands connaisseurs apprécient bien le thé suizang, car les Hmong préparent le thé avec des méthodes traditionnelles. Les bourgeons cueillis sont flétris dans une grande chaudière où ils sont séchés. Il s'agit donc de thé brut. Pour que le thé soit parfait, la durée de séchage à haute température s'échelonne de 40 à 45 minutes. Si la température est trop forte ou trop faible, le thé est considéré comme brûlé ou peu aromatisé et perd ainsi ses qualités. Riêng chúng ta từ xưa đến nay đến đây thì đã phát hiện những cái lồng chè này từ bao giờ? Lâu lắm rồi đấy. Vâng, chứ ước lượng là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu lâu rồi? Ước lượng này thì ôi 100 năm rồi. Vâng, hay quá nhỉ. Monsieur Xuân a également eu l'occasion de se rendre à Tân Cương, Thái Nguyên pour mener des recherches sur les nouvelles et traditionnelles variétés de théier ainsi que sur la production industrielle ou semi-industrielle. Comme dans la plupart des régions de théier, les feuilles de thé sont cueillies très tôt, entre 4 ou 5 heures du matin et le lever du soleil. Les paysans s'adonnent ensuite aux autres travaux dans les champs. Le soir, vers le coucher du soleil, à 4 ou 5 heures, il procède à la manufacture du thé selon la méthode semi-industrielle. Les feuilles cueillies sont enroulées suivant une technique spéciale, puis déposées dans une chaudière pour le séchage. Cette opération se fait à la main ou grâce à une machine. Ensuite, elles sont à nouveau roulées jusqu'à devenir le produit final. Pour répondre aux besoins des exportations, ces derniers temps, la compagnie de théier Songkou Thái Nguyên ont importé une variété de thé vert japonais, le Hyakata Midori, pour plantation et production selon des techniques japonaises. Au Vietnam, la consommation du thé trouve son origine très loin dans le passé. Aujourd'hui, le thé est une boisson populaire au Vietnam. Boire du thé dans les bistrots au bord de la route ou au marché fait partie des habitudes. Le thé est préparé dans une grande théière et est ensuite versé dans des tasses en graisse ou en porcelaine. Les amis peuvent en boire ensemble dans les bistrots où sont vendus des bonbons et des cigarettes.
Chaque famille dispose d'une théière en porcelaine fabriquée soit à Haizeng, soit en Chine. L'invitation à la consommation du thé est pleine de signification. On ne peut pas refuser une tasse de thé chaud. L'invitation à boire du thé est un comportement culturel généralisé qui signifie respect et hospitalité. Pour bien goûter la saveur du thé, bien sentir sa fine chaleur dans les mains, quand il fait froid, il vaut mieux le boire par petites gorgées. En bref, une tasse de thé est une véritable source d'inspiration pour les conversations et les relations humaines. Elle donne de l'arôme du ciel, de la terre et des plantes. Trao đổi. Après cette conversation, M. Sun redevient silencieux et arbore un regard lointain. Je pense que je le comprends, que la culture du thé du Vietnam persiste.